Cyril, on va revenir sur la démonstration de Manchester City face au Bayern Munich et sur le match d'un homme, sur le cauchemar d'un homme, Dayo Upamecano, qui s'est complètement planté, directement impliqué sur le deuxième but, passif sur le troisième but, qui a dégagé une fébrilité assez hors du commun dans un match de ce niveau-là et en quart de finale de la Ligue des Champions. Cyril, qu'as-tu pensé du match du défenseur central de l'équipe de France? J'ai d'abord bien aimé, on va dire pendant une mi-temps, et j'ai été abasourdi, je pense, par la deuxième période, parce que on a eu l'impression de revoir un joueur amateur en pleine crise de confiance, avec des passes qui filaient directement en touche, des choix très risqués. Et ça dit à quel point la confiance dans le football, c'est primordial. Euh, j'ai bien aimé parce qu'il a encore montré de la personnalité pour sortir des ballons, mais Ouais, c'est ce mais qui là, il lui en fallait un coûte. peu moins de C'est ce qui personnalité, lui là. coûte aujourd'hui, c'est cette erreur sur le deuxième but, et c'est ce qui le fait plonger par derrière. Donc très inquiétant, et ça rappelle peut-être la marge de progression qu'a Upamecano, pardon, sur les plus grands défenseurs d'Europe, à savoir que il peut être parfois royal pendant 60-70 minutes, mais qu'il a des petites sautes de concentration, et que dans des matchs de ce niveau-là, ça ne pardonne jamais. En fait, ce qui est terrible pour lui, c'est qu'on avait l'impression qu'il avait franchi cet écueil-là. Il avait franchi ce palier-là, c'est-à-dire celui du défenseur central qui peut être exposé justement à ce genre de trou d'air. Parce que là, c'était pas un trou d'air, c'était un trou noir. Ah ouais. C'est vraiment sa seconde période. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, il faut vraiment se figurer qu'il y a deux erreurs sur le but de City, notamment sur le deuxième où c'est 90% de sa faute. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que derrière, il a vraiment la frousse au basque pendant la dernière demi-heure et ça fait vraiment de la peine à voir. Et vraiment, en quart de finale Ligue des Champions, c'est très rare de voir ce spectacle-là. Mais on l'avait déjà vu avec l'équipe de France et finalement, on a l'impression qu'Upamecano, il fait jamais dans la demi-mesure. C'est que même quand il est bon, il est très bon et ça se voit. Exactement. Je pense aux deux huitièmes de finale face au PSG où il a crevé l'écran. Mais en revanche, quand il est pas bon, il n'est pas juste pas bon. Il est vraiment cauchemardesque. Tourelle l'a pas protégé d'ailleurs en fin de match. Il a dit au micro de Canal+, il a fait beaucoup trop d'erreurs aujourd'hui. Il y a 2-3 situations où il a manqué de concentration. Il a pris des décisions avec beaucoup de risques. Il va encore faire des erreurs. Il est jeune, mais dans un match de ce niveau-là, il faut jouer à 100 à l'heure. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux responsables du fiasco du Bien sûr. Bayern Munich. Et moi, je trouve ça terrible parce qu'il l'avait déjà montré avec l'équipe de France qu'il était sujet alors oui, il y a des sautes de concentration, effectivement, mais plus que ça, c'est qu'il subit le scénario du match et il n'arrive pas à se remettre dedans. C'est-à-dire que dès que ça ne va pas en sa faveur, ou dès qu'il a un premier trou d'air, il y a tout qui s'écroule. Et ça, il va falloir vraiment qu'il travaille là-dessus, parce que là, il coûte quand même, il coûte une demi-finale de Ligue des Champions à son club. Il n'est pas le seul responsable, mais s'il fallait déterminer un responsable, un principal responsable, c'est lui. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose quand même qui est assez symptomatique aussi. Je trouve qu'il incarne assez bien ce manque de caractère qu'a ce Bayern-là, ce qui était une grande force du Bayern par les années passées, à savoir de savoir se relever, d'être sûr de sa force, et on fait une erreur, on recommence, c'est pas grave, on va réussir. Je trouve que ce Bayern-là, depuis plusieurs mois maintenant, dégage un petit peu cette sensation-là de parfois baisser la tête, ne pas toujours relever le torse au moment d'aller au combat, et que la perte d'un Robert Lewandowski, peut-être de ce côté-là, on a beaucoup parlé de ses buts, mais dans le côté guerrier et donner l'exemple, fait plus mal qu'ailleurs. Et en fait, il y a eu ce trou noir d'Upamecano qui s'est accompagné d'un trou noir du Bayern Munich, parce que sur la dernière demi-heure, grosso modo, on n'a presque rien vu de la part des Bavarois. Et c'est assez inquiétant aussi pour ce que ça dit du Bayern et ce que ça dit de l'ampleur de la tâche qui attend Thomas Tuchel. C'est que finalement, ce n'est pas que les pieds qu'il faut soigner, c'est aussi sûrement dans les têtes qu'il va falloir agir. Et juste pour finir sur Upamecano, je pense qu'il est aussi victime de la philosophie de jeu du Bayern aussi. Bien C'est-à-dire sûr. qu'il sait que s'il relance pas proprement dans les pieds, il va se prendre un gros taquet du coach à la fin du match. Et donc, il y a ce côté-là aussi. Et moi qui parfois m'agace, surtout que c'est pas l'ADN du Bayern Munich. Enfin, en tout cas, c'est pas le Bayern de Jens Jeremies ou voilà, années 90, années 2000 qui était un peu sale. Là, on est sur un Bayern qui effectivement veut jouer, veut relancer proprement, mais qui est pris à son propre piège. Alors, c'est pas le seul responsable parce qu'aussi on voit que sur les buts, sur le deuxième but, il n'a pas de solution.
il n'y a personne qui vient demander le ballon dans les pieds. Donc voilà, la faille. Le match au milieu de terrain de Kimmich Goretzka, c'est d'une neutralité terrible Voilà, pour une exactement. paire qui était si dominante par le passé. Mais voilà, donc il est victime de ça, mais malgré tout, on ne peut pas non plus le dédouaner. Il faut vraiment qu'il se ressaisisse. Quand ça va mal, on dirait parfois, oui, le foot amateur, c'est-à-dire que quand tu réussis pas ta première passe, derrière, tu es condamné pour le reste du match. Et ben lui, on a l'impression que c'est ce qui se passe. Et pour un joueur de ce niveau-là, dans ce club-là, à ce niveau de la compétition, c'est juste interdit.